La Formule 1, la face du sport automobile moderne. Des légendes, des rivalités. And it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's had a massive crash and he's crashed into his teammate. Des pilotes prêts à risquer leur vie pour gagner un dixième de seconde. Pendant que les meilleurs ingénieurs du monde essaient de gagner ce même dixième avec un bout de carbone à 40 000 $. Des stratégies tellement précises qu'un pit stop retardé de 3 secondes peut te coûter la victoire. Et bien sûr, les meilleurs kicks du sport automobile. Ok, peut-être pas ça. Mais pour certaines personnes, la F1, c'est juste 22 riches qui tournent en rond pendant 1h30. Si pour toi, la F1, c'est juste des chars qui tournent en rond, je sais pas à quoi ressemblent tes ronds, mais ils ont clairement été dessinés par quelqu'un qui a été bercé pas mal trop proche du mur. Petit ref à toi, Lance Stroll, on pense fort à toi. Parce qu'en réalité, la Formule 1, c'est de la stratégie. Oscar, this is a bit like Hungary last year. We pitted in this order for team reasons. Please let Lando pass, then you're free to race. I mean, we said that a slow pit stop was part of racing. I don't really get what's changed here. Du talent. Bottas took out both Red Bull cars. Des moments de folie. This is boring. Should have brought my pillow. Du danger. Used as a wrench, as it were, to literally rip the car in half. Wow, there's Romain Grosjean. Unbelievable. Puis des décisions d'équipe qui peuvent transformer une course en vrai épisode de télé-réalité. And box now, box now, box for hard. Stay out, stay out, stay out. Bon, commençons par les bombes. En Formule 1, depuis 2026, il y a 22 pilotes répartis dans 11 écuries. À chaque course, chaque pilote se bat pour marquer des points. Mais attention, seulement les 10 premiers peuvent marquer. Donc si tu finis 11e, bravo, mais t'as juste perdu 3 litres de sueur. I'm a high performance athlete. Athletes sweat. Sweat, baby. À la fin de la saison, le pilote avec le plus de points gagne le championnat des pilotes. En gros, c'est comme un peu la Piston Cup. Mais il y a aussi le championnat des constructeurs. Lui, c'est un peu comme le tournoi des 4 maisons d'Harry Potter. Chaque équipe accumule les points de ces deux pilotes et à la fin, l'équipe avec le plus de points gagne. Sauf que là, c'est pas juste pour le prestige, c'est aussi pour l'argent. Beaucoup d'argent. Ok, là on va parler des termes techniques. Je suis un gros nerd de la F1, mais inquiétez-vous pas, je vais pas rentrer dans les affaires ultra compliquées, on va garder ça bien simple. Juste assez pour que quand je parle de quelque chose, vous sachiez de quoi je parle. Premièrement, on a le Power Unit. En gros, c'est le moteur. Aujourd'hui, en 2026, c'est un V6 hybride, 50% thermique, 50% électrique. Mais, pour notre plus grand bonheur, il paraît que le V8 va faire son grand retour soit en 2030 ou en 2031. Donc, restez à l'affût. En 2030-2031, nous allons avoir le retour du God V8. Ensuite, on a l'aéroactive. L'aéroactive, en fond, c'est l'aileron qui bouge. En ligne droite, ça s'ouvre pour avoir moins de résistance, plus de vitesse. En virage, ça se ferme pour avoir plus d'appui. Aussi simple que ça. En ligne droite, ça s'ouvre. En virage, ça se ferme. Simple. Le mode dépensement ou le boost, c'est quand tu es à moins d'une seconde du pilote de devant, tu peux sortir plus de puissance pendant un certain moment. En gros, c'est comme le champignon dans Mario Kart, sauf au lieu de dépasser Bowser, tu dépasses Verstappen. Bon, ensuite, nous avons le Dirty Air. Le Dirty Air. Ou le Dirty Air. Le Dirty Air. Bonsoir. Bonsoir. Le Dirty Air, c'est l'air sale derrière une voiture. Une F1, ça brasse de l'air. Donc, la voiture qui suit arrive dans une air croche, moins propre, moins stable. Résultat, elle perd de l'appui, elle glisse plus, puis le pilote commence à se plaindre dans la radio qu'il n'a plus de grip. Après, on a le pit stop. C'est quand le pilote s'arrête au pit pour changer de pneu. Un pit stop normal en F1, ça dure environ 2 à 3 secondes. Bon, parlons un peu stratégie. Premièrement, nous avons l'undercut. C'est quand un pilote rentre au puits avant son adversaire. Il met des pneus neufs plus tôt. Donc, il roule plus vite pendant que l'autre est encore en piste avec des pneus usés. Le but, rattraper l'écart, gagner du temps et ressortir devant quand l'autre fait son pit stop. Ensuite, nous avons l'overcut. L'overcut, c'est l'inverse de l'undercut. Au lieu de rentrer avant ton adversaire, tu restes en piste plus longtemps. Le but, profiter d'une piste dégagée, éviter le dirty air et faire des tours plus rapides même avec des pneus plus âgés. Pendant ce temps-là, ton adversaire peut perdre du temps à chauffer ses pneus ou ressortir dans le trafic. L'overcut, c'est pas mal plus rare que l'undercut, mais quand ça marche,
marche, t'as l'air d'un vrai petit génie. Finalement, on a la pole position. La pole position, c'est la première place sur la grille de départ. Le pilote qui fait le meilleur temps en qualif le samedi part devant tout le monde. Ok, maintenant qu'on a parlé du Power Unit, faut qu'on parle de ceux qui les fabriquent. Parce qu'en F1, chaque équipe ne construit pas forcément son propre moteur. Certaines équipes fabriquent leur moteur, d'autres utilisent celui d'un autre constructeur. Premièrement, on a Ferrari. Ferrari, la légende, la marque classique de la F1. Quand tu passes à F1, tu penses à Ferrari. Un jour, un célèbre pilote, mon pilote préféré, alias Sébastien Vettel, a dit « Everybody's a Ferrari fan. Even if they're not, they are a Ferrari fan. Even if you go to the Mercedes guys, even if they say that, oh yeah, Mercedes is the greatest brand in the world, they are Ferrari fans. » Et je trouve que c'est exactement vrai. Ensuite, nous avons Mercedes. Pendant plusieurs années, ils ont dominé avec leur Power Unit hybride sur l'ère Lewis Hamilton. Et avec la nouvelle réglementation, on dirait que Mercedes a encore pogné le bon détour. Après ça, Honda, un gros nom côté moteur. Associé à Red Bull pendant leurs années de domination récentes, et en 2026, Honda revient officiellement avec Aston Martin. Red Bull Ford. Dans le fond, Ford collabore avec Red Bull pour développer le moteur. Ils aident pas mal plus dans la partie électrique, mais c'est quand même une collaboration Ford-Red Bull. Après ça, on a Audi. Audi qui arrive comme motoriste cette année avec les nouveaux règlements. Puis ça, c'est énorme parce que Audi, c'est un énorme fabricant. Ok, bon, maintenant vous connaissez officiellement les bases de la Formule 1. Peut-être pas assez pour travailler chez Mercedes, mais sûrement assez pour devenir stratège chez Ferrari. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more.